Salut à toutes et tous. Aujourd'hui avec Christopher, on a choisi de vous faire une courte vidéo sur un nouveau service qui vient de sortir chez Microsoft qui s'appelle Fabric. Et on va voir que ce service vous permet de gérer votre donnée dans un contexte d'entreprise. Salut Christopher. Salut Phil. Preview. Alors, Microsoft Fabric est une solution d'analytique tout en un qui couvre tous les aspects de la gestion de votre donnée, du déplacement à la science de celle-ci, en passant par le stockage et l'aide à la décision. Cela veut dire qu'il n'y a pas besoin de se déplacer entre 5 ou 6 outils pour pouvoir faire le traitement, le nettoyage des données, l'entraînement d'un modèle de machine learning ou la production d'un rapport. Et en plus de ça, Microsoft Fabric est une solution SaaS. Cela veut dire que vous n'avez aucune capacité à gérer, aucun cluster à installer. Alors, Microsoft Fabric regroupe deux types de capacités. D'abord des capacités de calcul et ensuite des capacités de stockage. Sur les capacités de calcul, on retrouve l'ensemble des services dont on a besoin pour traiter et afficher de la donnée. On va commencer par Data Integration, qui vous permet de faire des pipelines afin de copier des volumes de données, des sources de production jusqu'aux sources analytiques. Second service, Data Engineering. À l'aide de Notebook Jupyter, vous allez pouvoir manipuler et nettoyer vos données afin de les utiliser en data science ou en analytics. Troisième service, Data Warehouse. Cela vous permet de créer une base de données orientée pour l'analyse et d'y stocker vos données avec l'intégralité de son historique. Quatrième service, Data Science. Puisque vous avez accès à toute cette donnée nettoyée, vous allez pouvoir entraîner vos propres modèles de machine learning, les expérimenter et également les déployer directement dans Microsoft Fabric. Cinquième service, Real-Time Analytics. Grâce à une base de données Cousteau, vous allez pouvoir ingérer et traiter les données en temps réel et également les utiliser avec vos données d'historique stockées par exemple dans le Data Warehouse. Sixième service, Power BI, un service que vous connaissez en général bien qui permet de faire de la visualisation de données et de partager des rapports et des dashboards à toute l'organisation. Dernier service qui compose pour l'instant la solution Microsoft Fabric, OneLake. Alors le principe, c'est comme tout data lake, vous avez une piscine vide et dans cette piscine vide, chaque goutte d'eau que vous allez y mettre correspond à une donnée. Et cette source de données, elle peut être bien entendu en provenance d'Azure, mais elle peut être aussi en provenance d'un compte S3 de type stockage chez AWS. Et on annonce que bientôt, on pourra gérer ça, les comptes de stockage au niveau GCP. Pour essayer Fabric, il suffit d'aller sur fabric.microsoft.com. Si en bas à gauche de l'écran, vous voyez le logo Power BI, cela veut dire que Fabric est activé sur votre tenante. Sinon, il faudra vous demander à votre administrateur d'aller dans les paramètres du tenante et d'activer Microsoft Fabric. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le poste de travail Windows de Christopher. Et dans ce cadre-là, il a installé au préalable un client lourd qui lui a permis d'avoir à disposition son OneLake directement dans l'explorateur Windows. Et on dit souvent que le OneLake de Microsoft Fabric, c'est un peu comme le OneDrive que vous connaissez. Sauf que ce OneLake, il est destiné à recevoir des fichiers en provenance de différentes sources. Et là, ce que fait Christopher, c'est qu'il prend le fameux fichier storerecept.csv qui contient tous ses notes de frais et il va le déposer directement sur le OneLake de Microsoft Fabric. En attendant que mon fichier soit uploadé, je vais vous montrer les shortcuts, un concept dans OneLake qui permet de faire un raccourci entre un dossier dans OneLake et un dossier qui se trouve soit dans OneLake, soit dans un compte de stockage existant, Azure AD Legend 2, ou, dans le cas qui nous occupe ici, un compte Amazon S3. On l'a dit tout à l'heure, on va également supporter les comptes Google Cloud Storage. Ici, mon fichier s'est chargé et je vais pouvoir commencer à l'utiliser directement, soit directement via le CSV, soit en le chargeant en tant que table dans un format ouvert et open source, le format Delta Parquet, mais surtout un format qui est optimisé pour les requêtes d'analytics sur nos données. Malheureusement, les données qu'on nous envoie ne sont pas forcément d'une exceptionnelle qualité. Grâce à l'expérience Notebook dans la partie Data Engineering, vous allez pouvoir utiliser des notebooks Jupyter pour traiter vos données et les nettoyer. Ici, j'ai juste à cliquer sur Démarrer
et le code de mon Jupyter Notebook va automatiquement s'exécuter sans que j'ai eu à m'associer à me connecter à un cluster Spark. Si je ne suis pas complètement à l'aise avec du Python, je vais pouvoir utiliser l'outil Data Wrangler intégré à Microsoft Fabric qui va me permettre de regarder mes données, leur distribution et également de les nettoyer. Une fois mes données chargées dans Data Wrangler, je vais pouvoir utiliser des opérations de nettoyage de mes données, par exemple remplacer une valeur manquante, très simplement, mais également voir le résultat de cette opération en direct, exporter les résultats sous forme de CSV ou encore mieux, intégrer le code dans mon notebook existant. Passons maintenant à la partie Data Warehouse. Vous pouvez utiliser le Data Warehouse comme un Data Warehouse SQL classique, par exemple via le Endpoint SQL, ou si vous préférez les outils no-code, utilisez le nouveau Visual Query Builder. Il vous suffit pour ça de drag and dropper les tables que vous voulez utiliser dans votre quête, utiliser les opérations de filtrage, de grouping, etc. Et vous allez pouvoir, en quelques secondes, créer des requêtes complexes sur vos données. Et vous pourrez également les exporter en SQL pour, pourquoi pas, créer des procédures stockées qui vous permettront de rafraîchir votre data warehouse à intervalles réguliers. Et en parlant de rafraîchissement régulier, vous pouvez utiliser les data pipelines afin de programmer le rafraîchissement des notebooks Jupyter ou des requêtes dans votre data warehouse. Dernière partie, la visualisation de vos données. Vous pouvez utiliser Power BI pour requêter directement le endpoint SQL de votre warehouse ou de votre lakehouse ou utiliser la nouvelle fonctionnalité Direct Lake qui est inclue dans Power BI pour Fabric. Grâce à Direct Lake, Power BI va pouvoir directement se connecter aux données qui sont stockées dans votre data lake sans avoir de phase d'import et sans utiliser le endpoint SQL. Et grâce au format Delta Parquet VOrder, eh bien vous avez des performances exceptionnelles. Ouais, et puis ça nous évite de rafraîchir Power BI comme c'était le cas auparavant. Exactement. Vous l'avez compris, Microsoft Fabric est un service en pleine évolution. Il est très jeune, très récent. Et donc dans ce cadre-là, il s'appuie sur des services existants tout en leur rajoutant des nouvelles fonctionnalités, mais en vous permettant en tant que client d'avoir accès à un service qui est unifié, PaaS, et qui vous permet de gérer tout le cycle de vie de votre donnée. Merci Christopher. Salut Phil. À bientôt tout le monde, salut.